Salut les amis, salut les camarades, salut les braves dames d'Afrique qui font tout aujourd'hui pour que l'Afrique soit libre et soit libérée de cette contrôle néfaste de l'Afrique, de cette influence néfaste de l'Afrique. Je vous salue. Les amis, chers peuples africains, j'ai regardé avec consternation, avec colère, avec tout ce que vous pouvez qualifier, le discours fait par cet immature, par ce président qui pense que l'Afrique lui appartient. C'est monsieur de plus de 40 ans qui est président en France, que Michel Onfray a traité d'inexpérimenté, qu'on a traité de hautains, des dictateurs, que le ministre malien des affaires, le ministre malien de la décentralisation a traité des leaders de junte. Emmanuel Macron qui fait un discours dont c'est le président de l'Afrique qui était en train de parler. Incroyable mais vrai. En 2023, quelqu'un peut être hors sujet et raconter des stupidités, des inepties pareilles. Emmanuel Macron, au lancement du 29e conférence des ambassadrices et des ambassadeurs, ose féliciter ceux qu'on a chassés au Niger, Sylvain et Tite, en disant que c'est bien comme ils ont resté. Donc on les chasse au Niger, ils insistent à rester comme si c'était leur pays. Et ils prétendent soutenir une démocratie moribonde, une démocratie inexistante. Cette démocratie, selon Emmanuel Macron, existe uniquement parce que la France influence et impose des vassaux comme Mohamedou Issoufou et maintenant Bazoum. C'est une grosse catastrophe pour l'Afrique. C'est une honte pour le continent africain d'avoir des leaders en 2023 qui ne peuvent pas s'affranchir, qui ne peuvent pas dire la vérité pour libérer leur peuple. Les leaders vieillissants, des leaders qui ont déjà tout gagné, tout spolié, mais qui n'arrivent pas à penser au bien-être de leur peuple. Ils ne sont pas les leaders, je me suis trompé les amis. Je voulais parler des dirigeants dirigés. Parce que les leaders, on peut les trouver au Mali, on peut les trouver au Burkina Faso, on peut les trouver au Niger et la plupart des pays anglophones, sauf le Nigeria. Parce qu'au Nigeria, c'est le chef de classe des valets qui est là, un gars qui a été imposé par la CIA. En fait, c'est de ça qu'il est question, les amis. Et même Macron n'a même pas honte. Le ridicule n'est pas encore... que le ridicule n'est pas en train de faire son effet sur lui. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Cette arrogance, cette manière de parler quand on parle de l'Afrique démontre par A plus B que nous devons rester concentrés et rester dans le combat. C'est Sylvain Attite, irrespectueux Sylvain Attite. C'est monsieur qui pense qu'il est dans une sous-préfecture qu'on appelle le Niger, ne respecte pas les nouvelles autorités du Niger, on lui donne une convocation, ou du moins on l'invite, il refuse de venir et il pense qu'il est dans son pays. Il a l'autorité, c'est même lui le président du Niger. Je suis sûr que ce Bazoum, c'est lui qui donnait les instructions sur Bazoum pour insulter la mémoire, l'intelligence des Nigériens en disant que la France ne gagnait rien au Niger. Les amis, le colbat qu'on a découvert, le pétrole et autres, ces gens-là sont là en train de vouloir déstabiliser davantage le Niger pour cette question-là. Mais seulement, le sous-sol nigérien, comme je l'ai dit, appartient aux Nigériens et aux Africains. Et il faut dénoncer avec la plus grande énergie tous ces accords bidons. Parce que ces bidonneries-là, c'est ça qui fait en sorte que nous restons dans la pauvreté abjecte. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devrons combattre d'abord pour dénoncer ces choses-là et faire partie de ces impérialistes-là et même des agents commerciaux de l'impérialisme chez nous, comme on a fait avec Bazoum, pour que nous pouvons nous libérer. C'est très important ce que je dis. Si on recrute les gens dans l'opposition qui font la promotion de l'impérialisme, chers messieurs, chers peuples africains, il ne faut jamais les soutenir. Parce que ce n'est pas parce qu'on a l'opposition qu'on a l'alternative. Si l'opposition n'est pas claire dans son discours de la libération totale de l'Afrique, comme ce qui se passe au Sénégal avec Ousmane Sonko, il est clair dans son discours, c'est des gens comme ça que nous voulons. Nous voulons aussi que le succès Massara se prononce ouvertement et non chercher à se cacher en France ou raconter des histoires sur la Sorbonne et autres comme s'il n'y avait pas d'université au Tchad. Les amis, j'ai dit que toute personne
qui s'est trompé et qui est en train de se mettre sur le droit chemin pour la libération de notre continent, pour que nous devenions économiquement libres, financièrement libres. Nous devons soutenir ces personnes-là. Donc c'est important de le dire ça clairement. Nous savons que dans nos milieux, il y a des traîtres. Oui, ça existe toujours. Mais ils sont petit à petit, ils sont en train de devenir une minorité petit à petit. À l'époque, quand nous autres, on était en train de combattre, on était en train de faire l'éducation, la réinformation, la déconstruction, on était peu nombreux. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. Et chers amis, chers peuples africains, à chaque fois que vous voyez une vidéo d'un Africain qui est en train de parler pour l'intérêt de l'Afrique, pour la libération totale de l'Afrique, partagez cette vidéo, envoyez même, si vous avez des frères qui sont au gouvernement, si vous avez des frères qui sont en Europe, si vous avez des frères qui ont la connexion avec les impérialismes, il faut les envoyer ces vidéos-là. C'est très important, parce que la guerre médiatique, la guerre de la communication, c'est aussi une guerre qu'il faut la gagner maintenant. Vous n'oubliez pas que la communication joue un rôle très important pour la rééducation de la masse. C'est à travers les médias sociaux, conventionnels, qu'on peut changer le paradigme. Et aujourd'hui, ça se passe exactement comme ça. Nous devons se mettre ensemble pour le travail. Ne dormons pas, parce que l'ennemi est aussi en train de travailler. Et nous ne pouvons pas laisser l'ennemi nous surprendre. Nous devons surprendre l'ennemi, déstabiliser l'ennemi. Si l'ennemi pense que il ou elle va nous terroriser, nous allons l'amener le terrorisme, c'est-à-dire que nous allons terroriser l'ennemi. C'est ça, c'est très important. L'ennemi doit être terrorisé pour chasser. Et cet ennemi-là, c'est l'impérialisme. La France fait partie des pays qui fait la promotion. La France fait partie des pays qui fait la promotion de ces choses-là. La déstabilisation et le pillage systématique de nos ressources. Nous devons dire non à cela. Et quand un pays a dit à un ambassadeur français de partir, les autres pays devraient soutenir ce pays-là. Tôt ou tard, ils devraient partir. Et les bureaux de cette ambassade-là doivent être fermés au public. C'est clair. La France n'est pas chez elle au Niger. Non. La France a été partenaire du Niger et la France a spolié le Niger. La France a volé au Niger. La France a volé aux Nigériennes et la France doit payer les réparations. La France a colonisé, esclavagisé ce pays, comme d'ailleurs beaucoup de pays en Afrique. Et c'est cette France qui s'élève aujourd'hui pour parler fort aux peuples africains. Cette France-là qui prétend protéger l'Afrique. C'est cette France-là qui prétend nous donner des leçons de démocratie, d'éthique et autres. Alors que cette France, en termes de droits de l'homme, en termes de leçons, devrait la boucler. Chers amis, chers peuples africains, Macron aura honte. Parce que, comme au Mali, au Burkina Faso, les forces françaises vont partir du Niger. Comme au Mali, au Burkina Faso, l'ambassadeur français va partir. Il est déjà persona non grata. Et son ambassade est fermée. Il va aller se cacher, comme il est en train de faire là, dans la base militaire française où il y a 1500 hommes. Et cette base militaire, les gars, vous allez partir. Macron doit mettre ça dans sa tête. Que les forces françaises vont partir et cet ambassadeur va quitter le Niger. Le Niger, ce n'est pas une sous-préfecture. Le Niger, ce n'est pas une région française. Thank you, dear friends, for watching this other video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.